Hello, hello, je suis Michael et je vous présente la petite guidance du mois de février pour les Gémeaux et Foufou. Gémeaux, signe astrologique occidental basé sur les astres, et le Foufou, c'est le signe antillais. Alors le Foufou, c'est le colibri huppé, c'est un tout petit colibri. Voilà, donc le Foufou, c'est le signe antillais basé sur la nature, la spiritualité et la culture antillaise. Alors, je vais traiter trois domaines qui sont le domaine professionnel, le domaine financier, puis le domaine sentimental. Sachez qu'à la fin de chaque domaine, je vous inviterai à vous poser une question dans le domaine concerné et de faire votre choix parmi trois cartes. La carte choisie sera la réponse à votre question, donc ça sera à vous d'adapter la réponse à la question posée. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre. Alors, je vais commencer par le domaine professionnel, désolé. Le domaine professionnel, donc l'énergie qui domine pour vous, les Gémeaux et Foufous, pour ce mois de février. Ah, il y a une carte qui a sauté. Alors, la carte qui a sauté, c'est la carte Les Destinées. C'est une très belle carte, destinée. Peut-être qu'il y a beaucoup d'ouverture pour vous pour ce mois de février au niveau professionnel, les Gémeaux et Foufous. Alors, énergie qui domine dans le domaine professionnel. Je ne sais pas si ça enregistre. Ah oui, pardon. Alors, j'ai heureux hasard et j'ai heureux hasard et heureux. On a une énergie de joie. Donc, énergie de joie, écoutez, en tout cas, c'est une très bonne énergie qui domine, en tout cas, pour vous, les Gémeaux et les Foufous. Donc, heureux hasard et la joie. Donc, pour certaines personnes, on peut parler d'une très belle opportunité, de chance dans le domaine professionnel. Donc, c'est à vous de voir. Les personnes au chômage aussi, il y a sûrement une très belle opportunité pour vous, mais quelque chose qui vous met dans la joie. Donc, j'espère que ça touchera un maximum de Gémeaux et Foufous. Mais voilà, l'énergie, elle est très bonne. On a même comme une énergie festive, en tout cas. Mais on est sur quelque chose de très bien. Alors, je vais vous faire trois interprétations de cartes avec l'oracle G. Sachez que s'il y a une interprétation qui est plutôt négative, avec l'énergie qui domine, ça va vraiment atténuer la négativité de l'interprétation. Mais on a une belle énergie, en tout cas. On a quelque chose de très festif. On a vraiment de la joie. Alors, première interprétation avec l'oracle G. J'ai l'homme et la médecine. Donc, tu sais, pour certaines personnes, on peut tout simplement vous dire, ça peut être le secteur d'activité que vous allez intégrer, voilà, et puis peut-être un entretien avec un homme. Attention, pour d'autres, on peut vous parler aussi d'un arrêt maladie à venir. Peut-être que ça vous mettra en joie. Peut-être aussi c'est une intervention dont vous aviez besoin depuis un moment et enfin, ça vous met en joie. Bon, eh bien, vous mettez le travail de côté et voilà. Vous savez, quelquefois, dans le domaine, dans un domaine bien particulier, comme là, le domaine pro, quelquefois, il peut avoir de la santé. Bon, même si moi, je ne fais pas la santé. Mais voilà. Donc, ici, on peut parler on peut parler en tout cas d'arrêt maladie pour certaines personnes. On peut aussi, attention, peut-être que vous allez apprendre qu'il y a un responsable qui est très malade et c'est ce qui va vous mettre en joie parce que peut-être que vous ne supportez plus du tout cette personne. Donc vraiment, c'est à vous de voir si cela vous parle. Ça ne va pas concerner tout le monde, l'arrêt maladie, bien évidemment. Mais voilà, ça peut être aussi une personne sur votre lieu de travail qui sera en arrêt maladie et ça vous fera un bien fou. C'est comme si vous vous retrouvez, comme si c'est la fiesta parce que voilà, cette personne, vous ne supportez plus cette personne. Voilà, ça arrive. Alors, deuxième interprétation. J'ai la poignée de main et les trois lunes. Alors, ici, la poignée de main et les trois lunes, ici, pour certaines personnes, on peut parler d'un contrat à venir, d'un arrangement amiable, de discussions à venir. Et c'est quelque chose qui va se faire assez rapidement pour intégrer une société ou peut-être changer de poste ou je ne sais pas. Mais il y a des négociations à venir d'ici maximum 2 mois. Mais ça se trouve, ça commencera dès le mois de février. C'est une carte de rapidité ici, donc c'est à vous de voir. Pour d'autres personnes, peut-être qu'il y aura aussi une possibilité de travailler la nuit. Peut-être que certains travaillent en centre hospitalier de jour, parce qu'on a vu aussi l'hôpital, qui sait, peut-être que vous allez négocier pour travailler de nuit. Après, je dis centre hospitalier, mais ça peut être aussi tout ce qui est maison de retraite ou autre, où on s'occupe effectivement de personnes, de toute façon. Donc,
On peut être aussi sur un travail de nuit pour certaines personnes, voir si vous pouvez signer ce contrat, parce que signer un contrat de nuit, peut-être que vous le voulez et que ça apporte beaucoup plus d'argent. Donc voilà, c'est à vous de voir si cela vous parle. Et puis d'autres personnes, il y a, comme je dis, hein, la poignée de main, on est vraiment sur tout ce qui est négociation, compromis et autres. Hein, mais en tout cas, on trouve un arrangement à l'amiable et c'est quelque chose qui se fera assez rapidement. Donc à voir aussi s'il y a une rupture conventionnelle pour certaines personnes. Hein. Alors, et enfin, troisième interprétation. Après, ça peut être la négociation d'un contrat, hein, peu importe. Hein. Alors, j'ai la carte de l'été et j'ai la carte de l'accident. Alors, ici, du chemin accidenté. Alors, ici, pour certaines personnes, à voir s'il n'y avait pas eu un accident de travail, alors ça ne va pas concerner tout le monde aussi, un accident de travail qui date de l'été dernier ou d'un été, on ne sait pas. Et enfin, vous avez peut-être gain de cause sur quelque chose, mais ça peut être un accident de travail. Hein. Et enfin, c'est validé, c'est acté. D'ailleurs, on a vu hein, l'interprétation précédente. Hein. Là, on voit la rapidité par rapport à des négociations. Hein. Donc, à voir, hein, peut-être que ça fait un moment que ça traîne et puis peut-être qu'on vous doit de l'argent suite à ça ou vous êtes en arrêt maladie depuis un moment parce que voilà, ça ne va pas du tout au niveau de votre santé. Et puis, alors, vous savez, il y a accident de travail, mais il y a autre chose qui peut ressortir. Quand vous êtes en longue maladie, quelquefois vous avez des personnes très très incompétentes qui travaillent hein, sur votre lieu de travail et qui ne savent pas gérer les longues maladies. Et ces personnes ont fait tellement d'erreurs avec vos bulletins de salaire ou autres que ces personnes ont déclenché chez vous, en plus de votre accident de travail pour certains ou pour d'autres, s'il n'y a pas eu d'accident de travail, vous êtes en longue maladie, ces personnes ont déclenché un burn-out chez vous. Vous ne voulez plus les voir, vous ne pouvez plus les blairer dans cette société. Et peut-être qu'effectivement, on vous dit que suite à cet accident, là, je vous dis que soit l'accident s'est fait peut-être depuis l'été dernier, ou soit ici la carte de l'été représente la maturité, c'est-à-dire que enfin on prend une décision, c'est la maturité, enfin là il y a une solution par rapport à un arrêt maladie de longue durée ou un accident de travail, et enfin on a trouvé un compromis, un arrangement, ça peut être tout simplement ça, une rupture conventionnelle à venir, enfin vous êtes dans la joie parce que vous ne verrez plus leur tête. Voilà, ça peut être ça, hein, ça ne va pas concerner tout le monde, mais vraiment ça pourrait être ça. Hein. Alors, troisième interprétation, j'ai la confirmation et le printemps. Alors ici, on vous confirme tout simplement qu'il y aura du renouveau au niveau professionnel. Pour d'autres personnes, si vous hésitez par rapport à une activité, on peut tout simplement vous dire que... comment je peux vous dire ça, que vous avez peut-être, parce que même si on a une carte de doute, mais là, la carte du printemps, soit on est dans le renouveau, soit on vous dit que c'est pour le printemps que vous signerez un contrat. Le printemps arrive très vite, hein, vers le 21 mars, hein, et on vous le confirme. Mais peut-être que là, pour certaines personnes, vous avez des doutes sur quelque chose de bien particulier sur votre lieu de travail, et on vous confirme, on vous dit limite que vous avez raison d'avoir ces doutes. Hein. Peut-être que vous doutez d'une personne ou d'une situation, et si on vous confirme vos doutes, en gros. Hein. Voilà. Donc, c'est à vous de voir si cela vous parle, hein, et puis vous adapter vraiment en fonction de votre situation. Mais même les personnes au chômage, hein, j'ai plutôt quelque chose de bon qui arrive vers vous. Hein. Alors, maintenant, je vous invite à vous poser une question dans le domaine professionnel et de faire votre choix parmi les trois cartes que je vous propose. La carte choisie sera la réponse à votre question. Alors, ici, nous avons la carte 1, la carte numéro 2 et enfin la carte numéro 3. Vous pouvez mettre sur pause le temps de bien formuler votre question et de faire votre choix. Alors, les personnes ayant choisi la première carte, on vous dit demeurez positif. Demeurez positif. Les personnes ayant choisi la seconde carte, on vous dit dans un avenir rapproché. Dans un avenir rapproché. Et enfin, les personnes ayant choisi la troisième carte, on vous parle d'une occasion favorable. Occasion favorable. Voilà, donc vous adaptez la réponse à la question posée. N'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre. Voilà pour vous, mes Gémeaux et Foufous dans le domaine professionnel. Je vais maintenant passer au domaine financier. Le domaine financier est très rapide. L'argent, il y a ou il n'y a pas. Tout le monde est en difficulté en ce moment. Donc, énergie qui domine. Oula, j'ai oublié les deux cartes de l'énergie pro. Alors,
énergie qui domine hein, dans le domaine financier, donc domaine financier pour les Gémeaux et les Foufous pour ce mois de février 2026, énergie qui domine. J'ai échange de cadeaux et l'île au trésor. Échange de cadeaux, c'est une carte de communication et l'île au trésor, c'est une carte d'abondance. Donc ici, pour certains, on vous parle d'abondance financière, de discussions à venir autour de l'argent. Donc voilà, n'hésitez pas. Peut-être que vous devez négocier certaines choses. Vous avez peut-être des demandes à faire, mais il y a quelque chose. On vous dit que, là pour le coup, on vous dit de ne pas hésiter à demander. Contrairement au taureau, je crois qu'on disait de faire très attention, mais là on vous dit de ne pas hésiter, d'entrer en communication avec peut-être une structure qui pourrait effectivement débloquer quelque chose pour vous. Alors faites quand même attention par rapport à ça. Peut-être une personne, hein, l'île au trésor, ça peut être une personne sur qui aussi vous pouvez compter, mais en tout cas on a une énergie plutôt positive au niveau financier. Il y a sûrement quelque chose qui se débloque, ou si vous avez du mal, on vous pousse à rentrer en communication avec une personne ou une structure quelconque. En gros, on vous dit, n'ayez pas peur, allez-y, vous pouvez encore négocier pour débloquer une somme d'argent. Après, c'est soit pour débloquer, soit pour, si vous avez des soucis avec votre banque, essayez un petit peu de négocier aussi certaines choses avec votre banque pour qu'on vous prenne peut-être moins de frais. Donc, c'est à vous de voir en fonction de votre situation. Alors, je vous invite à vous poser une question dans le domaine financier et de faire votre choix parmi les 3 cartes que je vous propose. Alors, ici, nous avons la carte 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. Vous pouvez mettre sur pause le temps de bien formuler votre question et de faire votre choix. Alors, les personnes ayant choisi la première carte, on vous dit choisissez une nouvelle direction. Choisissez une nouvelle direction. Là, nous sommes dans les finances, donc peut-être choisissez une nouvelle direction. Ça dépend vers qui vous sollicitez pour avoir de l'argent, je ne sais pas, mais on vous dit choisissez une nouvelle direction. Les personnes ayant choisi la seconde carte dans le domaine financier, on vous dit que c'est le moment idéal. Le moment idéal peut-être de négocier ou d'investir, hein, c'est à vous de voir. Et enfin, les personnes ayant choisi la troisième carte, en revanche, on vous dit que ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas le bon moment pour vous. Voilà, donc vous adaptez la réponse à la question posée. N'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre. Voilà pour vous dans le domaine financier, mes chers Gémeaux et Foufous. Maintenant, je vais passer au domaine sentimental. Donc, domaine sentimental. Alors, domaine sentimental pour mes chers Gémeaux et Foufous. Énergie qui domine dans le domaine sentimental pour ce mois de février 2026. Alors, j'ai la carte bouleversement, bouleversement et mouvement accéléré. Mouvement accéléré. Donc, bouleversement, mouvement accéléré. Alors, ici, faites très attention parce que on peut être effectivement dans une énergie qui pourrait être chaotique dans un couple, hein, dans une relation sentimentale. On vous dit, voilà, c'est comme s'il y a quelque chose qui se passe. Alors, excusez-moi. Attendez. Alors, me revoici. Donc, alors, on a bouleversement et mouvement accéléré. Donc, faites très attention. On peut basculer dans un chaos dans la relation sentimentale et c'est quelque chose qui peut aller très très vite pour le coup. Donc, faites très attention pour certaines personnes avec le bouleversement et mouvement. Golem. Golem. En plus, il est sourd, hein, donc il ne s'entend pas aboyer. Bon, il sait qu'il aboie, mais... Donc, désolé, je reviens. Donc, on a bouleversement et mouvement accéléré. Donc, faites très attention parce que l'énergie n'est pas si bonne que ça parce qu'on vous dit qu'il y a quelque chose qui peut basculer. Voilà. Et en plus, ça peut aller très, très vite. Hein. C'est comme si vous perdez le contrôle d'une situation dans votre relation. Alors, est-ce que ça peut être le bouleversement? C'est par rapport à votre relation hein, avec votre partenaire, c'est entre vous deux. Alors ça peut être ça, c'est ça, attention, on vous dit, hein, là faites quand même attention par rapport à cette énergie, mais attention, ça peut être aussi par rapport à une situation, c'est-à-dire après, si vous êtes en couple et vous arrivez à vous soutenir par rapport à ce bouleversement qui arrive, mais attention, n'oubliez pas qu'on est dans le domaine sentimental, donc même si vous êtes en couple et que vous pouvez mutuellement vous soutenir pour faire face à une difficulté, on vous dit que c'est une difficulté qui pourrait quand même avoir de très mauvaises répercussions sur votre couple.
Voilà, donc faites très attention pour certaines personnes. Donc, est-ce que c'est comme un chaos qui arrive dans votre couple? Peut-être que vous voyez, et peut-être qu'en ce moment, vous sentez déjà venir le truc. Donc, c'est à vous de faire un travail ou peut-être de faire en sorte que ça ne s'aggrave pas. Voilà, peut-être que c'est dans votre couple, hein, une personne ou une situation qui fait que, voilà, ça va peut-être créer un sérieux problème dans votre couple, mais vous êtes assez soudés, mais il y aura quand même des répercussions. Donc, c'est à vous de voir et de voir si vous avez cette possibilité, effectivement, d'éviter ce grand bouleversement. Parce que euh, on peut vous dire que ça peut dégénérer très, très vite, hein, voilà, donc c'est vraiment à vous de voir et d'adapter en fonction de votre situation. Les personnes aussi célibataires, faites très attention si vous êtes sur des sites de rencontres ou autres, hein, vous ne savez pas forcément à qui vous parlez, peut-être que vous discutez avec une personne très très instable, hein, je ne veux pas vous faire peur, mais le mouvement accéléré, j'espère que c'est parce que vous pourrez fuir cette personne très très vite, c'est tout ce que je vous souhaite, de pouvoir fuir cette personne, courir très très loin, voilà, mais on a vraiment quelque chose, en tout cas euh, une énergie qui pourrait mener à un chaos dans votre cheminement sentimental. Donc faites très 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 attention. Bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Si tout se passe bien dans votre couple, tant mieux. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Alors pour d'autres personnes, attention, s'il n'y a pas une petite dépression à venir parce que vous êtes dans une relation triangulaire ou votre célibat, ou c'est votre célibat qui vous pèse et puis c'est ça le bouleversement, ou même dans le couple, vous avez l'impression d'être seul et puis le bouleversement c'est ça, ça peut être comme une dépression aussi, hein. Donc voilà, hein, c'est à vous de voir, hein. Alors, je vous fais 3 interprétations. Si les interprétations sont bonnes, tant mieux. Mais n'oubliez pas que l'énergie qui domine est plutôt négative, hein. Alors, première interprétation. J'ai le petit trajet et j'ai la carte de la fusion. Alors ici, attention pour certaines personnes parce qu'on peut être aussi sur une relation. Alors, alors faites très attention parce que peut-être que vous sentez que cette relation est fusionnelle, mais on vous dit avec la carte du petit trajet, hein, on peut vous dire mais ça sera une relation de très très courte durée. Vous vous sentez bien avec cette personne, mais ça peut être de courte durée. Alors, à voir pour certains, est-ce que vous êtes très fusionnel avec votre partenaire depuis un moment pour vous, mais est-ce que la famille vous accepte, hein? Ça peut être ça. Le bouleversement à venir, ça peut être ça. Vous vous entendez très très bien avec votre partenaire, mais il y a toujours des problèmes à cause de la famille. Pour les personnes célibataires aussi, peut-être que vous communiquez avec une personne avec qui vous vous sentez fusionnel, mais on vous dit faites attention, renseignez-vous bien sur cette personne parce que peut-être que c'est une personne qui ne cherche pas à se stabiliser. C'est une personne qui est là pour un petit peu s'amuser. On a vraiment le côté petit trajet, hein. Donc faites très attention. Deuxième interprétation. Parce que vous voyez ça, ce sont des situations quand on sent qu'on est très bien et que subitement le chaos arrive, ça peut plonger vraiment une personne dans la dépression, hein. Donc faites attention, prenez soin de vous par rapport à ça, hein. Alors, j'ai la carte de l'hiver et la carte du temps. Alors ici, on vous dit, hein, pour certaines personnes, je ne vais pas aller trop loin, mais on vous dit tout simplement l'hiver et le temps. Ici, on vous dit que c'est peut-être là pour ce mois de février, j'espère que ça sera que pour le mois de février ou que c'est une situation qui va durer une semaine, une journée, je ne sais pas, mais on vous dit qu'il y aura une période assez froide dans votre relation. Alors, ça peut être avec votre partenaire, des petits conflits et autres, mais il y a une petite période froide à venir avec votre partenaire, hein, en tout cas dans votre cheminement sentimental. Les personnes célibataires aussi, il y a peut-être quelque chose qui va un petit peu vous faire peur, voilà, c'est peut-être que vous ne voudrez plus communiquer, voilà, hein, c'est sûrement votre expérience qui fera que, peut-être une mauvaise expérience, qui fera que pendant un moment vous voudrez vous retrouver un petit peu seul, vous ne voudrez pas trop communiquer, vous lancer dans une nouvelle relation, voilà, on a le côté un petit peu gelé, hein. Donc c'est à vous de voir si cela vous parle. Les personnes en triangulaire aussi, c'est pareil, une période plutôt froide. Vous avez l'impression que les choses n'avancent plus. Voilà, que ça soit triangulaire, en couple et célibataire. Il y aura une petite période froide pour ce mois de février. Troisième interprétation, j'ai l'homme âgé et les festivités. L'homme âgé et les festivités, bon, à voir pour certaines personnes. Alors, l'homme âgé et les festivités, ici, tout ce que je vous souhaite, j'espère que pour les personnes qui rencontrent des soucis dans leur couple, j'espère que cet homme âgé peut être un membre de votre famille, un père, un grand-père, qui sera là justement pour vous remonter le moral, vous inviter. Vous voyez, la personne qui vous invite, qui a besoin de communiquer avec vous pour
vous remontez tout simplement le moral. Pour certaines personnes célibataires, avec l'homme âgé et les deux couples, on peut être aussi sur une invitation. Peut-être qu'il y aura une grande différence d'âge entre vous deux, mais on peut parler aussi d'un moment très agréable pour d'autres. Voilà, donc c'est à vous de voir si cela vous parle. N'oubliez pas, même si vous voyez l'homme âgé, c'est vraiment en fonction de votre attirance. Hein. Si vous êtes madame, vous aimez les femmes, ben, l'homme âgé va représenter peut-être une femme plus âgée que vous, ou vous, vous êtes beaucoup plus âgé que cette personne, et il y aura des invitations à venir. Hein. Donc vous adaptez vraiment en fonction de vous, parce que c'est une guidance générale. Voilà en tout cas pour vous dans le domaine sentimental, hein, mes chers Gémeaux et Foufous. Maintenant, je vous invite à vous poser une question dans le domaine sentimental et de faire votre choix parmi les 3 cartes que je vous propose. La carte choisie sera la réponse à votre question. Alors, ici, nous avons la carte 1, la carte numéro 2 et enfin la carte numéro 3. 1, 2, 3. Vous pouvez mettre sur pause le temps de bien formuler votre question et de faire votre choix. Alors, les personnes ayant choisi la première carte, on vous dit communiquer clairement. Nous sommes dans le domaine sentimental, on vous dit communiquer clairement. Donc, dites clairement les choses, tout simplement. Soyez vrai. Dites clairement les choses, dites clairement ce que vous souhaitez dans votre relation. Les personnes ayant choisi la seconde carte, on vous dit dans les prochaines semaines. Dans les prochaines semaines. Donc, dans les prochaines semaines, qu'est-ce qui se passera? Une rencontre, une amélioration, voilà. Donc, c'est à vous d'adapter en fonction de la situation, surtout de la question posée. Et enfin, les personnes ayant choisi la troisième carte, on vous parle d'occasion favorable. Occasion favorable. Voilà, on vous parle d'une occasion favorable, nous sommes dans le domaine sentimental. Voilà, donc c'est à vous d'adapter les réponses à la question posée. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre. Si vous souhaitez une consultation, vous pouvez me contacter par mail. Hein, vous avez mon mail sur mon profil, hein, tout simplement. Voilà. En tout cas, pour ma part, je vous remercie d'avoir visionné cette petite guidance. Vous pouvez liker la vidéo, vous abonner à ma chaîne. Je suis Michaëlle et je vous dis à très bientôt.